Comment créer ces lignes de basse avec la main gauche? Alors salut à toi, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment est-ce qu'on peut créer l'indépendance avec la main gauche, surtout lorsqu'on joue des rythmes musicaux vraiment africains comme le seben, le bikutsi, le makossa, le benskin, etc. Bref, aujourd'hui je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ou alors si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, laisse-moi te dire qu'ici on parle de tout ce qui est instrument de musique, piano, guitare, etc. Et je vous donne des tutoriels presque chaque semaine. Donc tu t'abonnes à la chaîne et ensuite tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Sans oublier d'aimer la vidéo bien sûr. Et la deuxième des choses à faire, très simple, tu vas dans la barre de description de cette vidéo. J'ai mis le lien des deux formations complètes, piano et guitare acoustique. Tu peux donc cliquer sur ces liens-là pour voir l'intégralité de la formation que je te propose. Si cela est fait, alors on peut commencer. Très bien, nous allons partir dans une gamme intermédiaire comme la gamme de Fa parce que j'aime très bien la gamme de Fa. Do, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. On va aller sur cette gamme. Et comme je le dis toujours à mes élèves, je dis toujours, les rythmes africains se jouent au feeling. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous essayez de tricher ce qu'un pianiste fait, vous n'allez forcément pas vous exprimer au piano. Surtout lorsque vous jouez des rythmes africains comme le benskin, le seben, le bikutsi, etc. Le makossa, le coupé décalé, vous n'allez pas vraiment vous exprimer si vous essayez de copier intégralement ce que vous avez vu un pianiste faire. Donc, il vous suffit de faire quoi? De créer votre propre ligne, de vous sentir à l'aise dans votre ligne et ensuite, vous allez essayer de l'améliorer chaque jour. Ok? Je vais prendre un exemple très simple. On va prendre une ligne basique. 1, 4, 5, 4. Ok? On va prendre cette ligne. Donc, on prend cette ligne 1, 4, 5, 4. Donc, ça va me faire le Fa, Si bémol majeur, Do majeur, Si bémol majeur et puis on revient au Fa. Ok? Regardez très bien ce que je vais faire. Une fois que j'ai ma ligne, donc je peux déjà faire comment? Je peux déjà jouer 1, 4, 5, 4. Parce que là, je vous rappelle, on est en train de travailler uniquement la main gauche. Donc, si vous voulez l'exercice qui vous montre comment est-ce qu'on fait, on travaille ou alors on crée les solos avec la main droite, je vous mets le lien juste ici. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite et vous allez regarder cette vidéo. Mais là, nous parlons uniquement de la main gauche. Ok? Alors, comment est-ce qu'on crée? Donc, je vous ai dit, la première des choses, c'est quoi? C'est de maîtriser d'abord quelle est ma ligne. Donc, j'ai mon 1, Fa, Si bémol, Do, Si bémol, et puis je reviens au Fa. Ok? La deuxième des choses à faire, c'est quoi? C'est que vous avez déjà, lorsque vous avez une note, vous avez déjà, on dit quoi? Le reste des notes de l'accord. Parce que j'ai la note de Fa. L'accord de Fa est constitué de quoi? De sa tierce qui est le La. Et ensuite, de sa quinte qui est le Do. Donc, en jouant déjà le Fa, j'ai déjà quelques possibilités de notes, vous voyez, qui s'ouvrent à moi, que je peux utiliser dans mon rythme. Vous voyez? Donc, c'est la première des choses. Ensuite, pareil, quand j'ai le Si bémol, j'ai mon Ré et j'ai mon Fa. Donc, j'ai déjà deux autres possibilités qui s'ouvrent à moi. Pareil pour mon Do, j'ai mon Mi et j'ai mon Sol. Ok? Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on joue au rythme comme par exemple le seben, il y a ce qu'on appelle la grosse caisse. Généralement, lorsque vous jouez avec un bassiste, vous avez toujours remarqué qu'il joue. Vous voyez, cette grosse caisse-là, vous, en tant que pianiste, vous devez la reproduire sur votre clavier. Ok? Et vous devez la reproduire à la mesure. Qu'est-ce que j'entends par à la mesure? Ça signifie que lorsque vous jouez sur 4 temps, par exemple, 1, 2, regardez, 1, 2, 3, 4. Regardez par exemple, ça va faire quoi? Regardez bien. Je prends toujours avec ma grosse caisse. Regardez bien. Avec ma grosse caisse, chaque mesure, je viens toujours, je prends là. Et puis je m'en vais sur la note, vous voyez, sur laquelle je vais atterrir. Ça, c'est la première des choses. Si j'ai par exemple le Fa, je peux décider que ma grosse caisse, je la joue avec mon 5e degré dans ma gamme. Parce que dans la gamme de Fa, le Do, c'est le 5e degré. Donc, je peux faire Fa,
si bémol, grosse caisse, fa, grosse caisse, do, grosse caisse, fa. C'est très simple, essayez de travailler comme ça. 1, 5, grosse caisse, 1, regardez bien, 1, grosse caisse, 5, grosse caisse. Aussi simple que ça, vous travaillez déjà. Donc si j'ai un... Toujours avec ma grosse caisse. Maintenant, regardez maintenant comment est-ce que vous allez vous différencier de tous ceux qui jouent aussi bien avec la main gauche. C'est quoi? C'est que lorsque vous jouez votre grosse caisse, une fois que vous... Donc, j'ai 1, 4. Regardez ce que je viens faire ici, c'est quoi? C'est que l'accord sur lequel je vais atterrir, c'est le si bémol. Regarde, j'ai 1 qui est le fa, et puis je vais aller au si bémol. Qu'est-ce que je fais? Je viens par exemple là, je dis l'accord de si bémol est constitué de quoi? De si bémol, de ré et de fa. Donc avant d'arriver sur le si bémol, je fais quoi? Je prends d'abord sa quinte avant d'atterrir sur lui. Donc retenez, vous pouvez juste faire quoi? En tant que par exemple débutant qui veut travailler la main gauche, c'est bien. Vous venez 1, vous avez votre grosse caisse. Avant d'atterrir sur l'accord ou alors sur la note où vous partez, vous décidez de prendre la quinte de l'accord. Donc la quinte du si bémol de l'accord de si bémol, c'est quoi? C'est fa. Donc je fais 1, fa, je mets fa, si bémol, je reviens grosse caisse. Je prends par exemple la quinte de fa parce que je reviens au fa. Ma quinte c'est do. Donc je fais quinte normale, grosse caisse, quinte normale, grosse caisse. Regardez bien la quinte de do, c'est quoi? C'est sol. Sol, do. Regardez par exemple là, je vais faire également quoi? Fa, 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 si bémol, fa, fa, sol, do. Regardez bien, do, fa, do, 1, do, fa. Aussi simple que ça, essayez de travailler cette ligne. Premièrement, vous trouvez d'abord votre grosse caisse. Après avoir trouvé votre grosse caisse, vous essayez de chercher la quinte. La quinte, c'est la note sur laquelle on va dire quoi? Vous pêchez. Donc vous prenez la quinte avant d'atterrir sur la note normale ou alors la note sur laquelle vous êtes en train de vous déplacer. Ok? Yeah? Aussi simple que ça. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est que n'essayez pas toujours d'être monotone lorsque vous jouez. Vous voyez? Essayez de varier votre jeu. Par exemple, quand je fais... Regardez. Fa, sol, la, si bémol. Donc, c'est un peu comme les escaliers. Je peux prendre... Je suis à fa. Sol, la, si bémol. 1. 5. Donc, je fais ça. Fa, mi, ré, do, la, regardez. Regardez, même je peux même décider de prendre ma grosse caisse comme étant mon accord normal. Donc je prends le 1. Regardez bien. Donc j'ai décidé de prendre ma grosse caisse comme le fa, donc etc. Essayez de travailler ça, vous allez vous rendre compte que vraiment votre jeu essaie d'avancer.
Demandez-moi ce que vous n'avez pas compris. Je vais essayer de vous expliquer encore dans une autre vidéo, j'espère bien. Et si vous avez des sujets de vidéo, veuillez les déposer dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner là-dessus. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et ensuite à partager cette vidéo à d'autres personnes comme vous qui aimeraient bien travailler. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner. Ensuite, tu actives la cloche de notification. C'est très important pour moi. Et n'oubliez pas, vos likes me donnent beaucoup de force pour pouvoir vous produire de nouveaux contenus. Donc, ça ne vous coûte vraiment rien. Likez la vidéo, ensuite vous la partagez. Moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao!